Eh ben, on est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le 21 novembre 2025. Il fait froid. C'est l'hiver, c'est bien. On a besoin aussi de ces saisons-là. Et comme je le disais, donc, on a vu ensemble la date pour le DST, le devoir sur table de 4 heures, qui aura donc lieu le 13 janvier à 13h30, pendant 4 heures. On aura aussi une séance le matin. Et l'après-midi, on prendra ces 4 heures. Et pour les étudiants à distance, vous accéderez au sujet en même temps à 13h30. Il va automatiquement se débloquer sur Moodle. Vous pourrez faire l'examen. Vous aurez 4 heures pour rendre. Vous avez droit à vos outils de travail habituels, ce que vous voulez concrètement. Et voilà, pour les étudiants qui ne seraient pas, notamment à distance, qui ne seraient pas disponibles sur ce créneau-là, les étudiants présentiels sont dispo puisqu'on avait de toute façon prévu de se voir. Mais les étudiants à distance, s'il y a un problème pour vous, vous me le dites et puis on fixera un créneau ensemble. Voilà, voilà. Alors, on en est donc, tac, 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 je vais fermer tout ça. Voilà. On attaque le substantif chelem. Vous voyez, on rapproche progressivement de shalom. Et donc, le suspense est intense. Et donc, un autre terme issu de la racine, vous voyez que cette racine a donné lieu à beaucoup de termes différents, c'est donc le substantif chelem. Et vous allez voir il nous réserve des surprises. Donc, chelem, je l'écris au tableau. Voilà, vous le voyez, tout va très bien. C'est parfait. Alors, c'est un terme technique. À vrai dire, même le terme chelem au singulier n'apparaît qu'une seule fois. C'est dans Amos 5.22. Donc, Amos 5.22, vous l'avez une fois au singulier. Donc, c'est un apax au singulier. Alors que la plupart du temps, vous allez le trouver au pluriel. J'ai compté 86 occurrences au pluriel. Enfin, j'ai compté. C'est pas moi, hein, c'est l'ordinateur. Je peux pas vérifier, j'ai pas compté à la main. On va regarder ça tout de suite ensemble. Hop, je mets ça à l'écran. C'est un petit peu, je vais essayer de voir un petit peu. Voilà, la place. Hop, hop, voilà. Et donc, si je cherche le substantif chelem, où est-ce qu'il est? J'arrive pas à voir. Il l'a pas? J'ai mal écrit. Ah oui, c'est parce que j'ai mis un sin au lieu d'un shin, c'est ça, je ne comprenais pas. Ici, chelem, tac. Et donc, je disais, vous allez avoir effectivement pas mal d'occurrences, hein, plusieurs dizaines, mais vous allez l'avoir juste une fois au singulier dans Amos chapitre 5, verset 22. Vous l'avez ici. Alors, regardons cette occurrence ensemble. On nous dit ki im. Alors ki im, vous connaissez, c'est un syntagme un peu intéressant en hébreu parce que qui introduit en principe une complétive, que, je vous dis que. Alors le quoi, je vais vous le dire. Donc c'est que. Alors parfois on peut dire que, parce que, puisque, lorsque, enfin voilà, selon les contextes, mais que. Et alors im introduit euh, un- c'est comment dire une particule casuelle. On imagine un cas hypothétique ou réel. Si telle et telle chose se produit, alors voilà, une chose en entraîne une autre. Et donc, qui im, c'est, je vous dis que si. Et alors, bon, ce syntagme peut avoir des sens un peu divers et variés. Euh, on peut dire c'est que, quand, ou au cas où, et parfois avec euh, on peut remettre en question. C'est-à-dire que oui, je- si telle et telle chose se produisait, mais en fait, elle ne se produit pas. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose d'hypothétique qu'on aimerait bien qu'il se passe, qu'on imagine, mais qui n'est pas la réalité. Et donc, si on peut dire qui seulement, vous voyez, donc selon les cas de figure, voilà, en fonction des contextes, qui n'est pas toujours évident à traduire. Et parfois, on peut déplorer. Je dis, ah, si seulement vous faisiez ça, vous le faites pas. Vous voyez, donc il y a des aspects un peu rhétoriques, il faut comprendre. Enfin bref, im, que si, littéralement, en mot à mot, ta'alou, donc vous faites monter, hein, verbe ala, monter, vous faites monter li à moi, olot. Des monter littéralement, parce que voilà, c'est le verbe, la même racine ala. Mais évidemment, le type de sacrifice qu'on fait monter, c'est-à-dire quand tout monte et qu'il reste plus rien, c'est qu'on brûle tout, c'est ce qu'on appelle un holocauste en français. Enfin, c'est du grec, hein, c'est le grec qui traduit par holocauste. Mais en hébreu, le sacrifice s'appelle Ola. Donc c'est un sacrifice où on fait tout, hop, tout brûler, il reste rien. Voilà. Donc vous faites monter vers moi des holocaustes, vous holocaustez vers moi des holocaustes, je sais pas comment faut dire ça en français. Ou minchotechem. Et alors mincha, ça c'est une offrande, mais en général c'est une offrande végétale.
mincha, voilà, par opposition à zevar, qui est un sacrifice plutôt animal, mincha plutôt qu'on appelle une oblation, dans les termes techniques, on aime bien avoir des termes techniques, donc l'oblation c'est végétal, la libation c'est des sacrifices, c'est aussi végétal à vrai dire aussi, parce que c'est du vin ou d'huile, mais c'est liquide on va dire. Enfin bref, donc vos offrandes végétales, vos oblations, l'eau RC. Et là, on a le verbe ratsta, qu'on avait vu d'ailleurs hier, c'est quelque chose qui plaît, qu'on agrée, qui est agréable. Donc, je ne les agrée pas. Hein, je n'agrée pas, ça ne me plaît pas, je n'en veux pas. Ve et shelem, c'est le mot qui nous intéresse. Meriechem, et là on a le terme mairie qui est le terme d'une bête grasse, quelque chose comme ça. Donc, et le shelem de vos bêtes grasses, l'eau habite, je ne le regarde pas, je ne le vois pas. Voilà, voilà. Donc on voit euh, au niveau de la syntaxe, vous avez la protase et la podose. Hein. Donc, on imagine la situation où, voilà, c'est vous faites monter vers moi des holocaustes. Seulement, voilà, dans ce cas de figure-là, lorsque vous le faites, ou si vous le faites, ou si vous le faisiez, enfin voilà, donc dans le contexte, c'est probablement des choses que les gens faisaient vraiment, effectivement. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? L'apodose, c'est de dire, eh bien, en fait, elle apparaît en deux fois. Vous avez un double apodose avec deux parallèles. Vous avez deux termes qui désignent ce qu'on va offrir, qui est au pluriel avec un pronom suffixe masculin singulier. Vous avez la négation, vous avez le verbe, et voilà. Et donc, le parallèle entre vous avez donc Mincha ici, et vous avez Shelem Meriechem. Donc Michontechem, vos oblations, et Shelem Meriechem, vos quelque chose, enfin, le quelque chose de vos bêtes. Donc on comprend que Shelem désigne un type de sacrifice, et que dans les deux cas, que ce soit de l'oblation ou un sacrifice manifestement animal, eh bien Dieu n'en veut pas. Il dit non, ah, je ne l'agrée pas, je ne le regarde pas. Donc ça, le sens global, on le comprend assez bien. Bon, dans le contexte de ce verset, hein, le prophète Amos, si vous regardez évidemment, comme la plupart des prophètes, leur mission, c'est de dénoncer l'impiété du peuple. Et donc le prophète Amos, comme la plupart des prophètes, dit attention, ce que vous faites, ça va pas du tout. Et donc je ne suis pas content. Euh, et un appel à la repentance, etc. Bon, donc c'est un discours assez classique. Et effectivement, ce qui est dénoncé aussi par les prophètes, c'est la religiosité. C'est-à-dire, oui, vous avez des pratiques rituelles de la religion, mais c'est pas ça qui compte. Dieu, ce qu'il veut, évidemment, c'est une démarche sincère. Ça sert à rien d'aller faire tout un tas de pratiques religieuses si finalement votre cœur, votre comportement n'est pas en accord, en cohérence avec ça. Évidemment, et c'est aussi une thématique classique dans la Bible que vous avez bien sûr dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On va de la même manière condamner la religiosité des pharisiens, des uns, des autres. Jésus va dire les gens font des belles prières dans la rue, tout ça, bon, voilà. Et donc voilà, donc ça c'est une thématique assez récurrente. Alors ce qui nous intéresse ici, donc, c'est ce terme technique, shelem, qui va désigner un type de sacrifice. Alors, euh, ce type de sacrifice, on ne sait pas grand-chose sur lui. D'abord, c'est surprenant qu'il soit toujours attesté au pluriel. Sauf ici au singulier. Et vous allez avoir toutes les autres occurrences, il est attesté au pluriel. Donc on va avoir des sacrifices, des shlamim, voilà, des sacrifices de type shalem. Alors le terme est attesté en ougaritique. C'est quand même intéressant. Euh, donc l'ougaritique, hein, Ougarit, c'est ce site archéologique qui est en Syrie, sur la côte syrienne, qui est très intéressant parce qu'on a la langue ougaritique est une langue alphabétique, enfin un système d'écriture alphabétique, avec une langue qui est proche, quand même assez proche de l'hébreu, de l'araméen. Bon, au niveau de la classification des langues sémitiques, bon, c'est débattu, mais enfin, on va dire quand même, c'est quand même assez proche. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir des termes attestés en ougaritique. Et puis on n'est pas très loin au niveau culturel aussi. On a quelques centaines de kilomètres au nord, mais on est sur la côte méditerranéenne orientale. Donc, si vous voulez, au niveau du monde sémitique, on n'est pas en Mésopotamie, on n'est pas en Arabie, on est quand même ce qu'on appelle du nord-ouest sémitique, quoi. Et à Ougarit, vous avez à peu près les mêmes dieux. Vous avez le dieu El, vous avez le dieu Baal, vous avez, enfin voilà, donc d'un point de vue culturel, on est à peu près dans le même contexte culturel. Donc, il y a des sacrifices et le même sacrifice. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, c'est pas un sacrifice inventé par les Israélites. Ils ne sont pas dit, tiens, on va créer un nouveau type de sacrifice, on va appeler ça Shelem. Alors, euh, le fait qu'il soit attesté en ougaritique, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, dans la langue ougaritique,
on a un phénomène, c'est pas unique à la langue logarithmique, mais c'est particulièrement bien attesté en logarithmique, alors qu'en hébreu, ça a tendance à disparaître. C'est l'emploi d'un mème enclitique, c'est-à-dire un mème à la fin d'un mot, vous ajoutez un mème, une sorte de post-formante, vous voyez, mais qui n'est pas la marque du pluriel. Et ça n'existe que de façon résiduelle en hébreu biblique. En hébreu biblique, on n'utilise plus ce mème enclitique, il a disparu. Euh, Probablement parce qu'il était plus vraiment utilisé dans la langue, tout simplement. Et du coup, peut-être que les quelques occurrences ou vestiges de ce même enclitique en hébreu biblique a été mal compris par des gens qui ne savent plus ce que c'est, qui disent, bah, M à la fin d'un mot, c'est le pluriel. Et donc, on peut se poser la question de dire, est-ce que finalement, quand vous avez le pluriel shlamim, est-ce qu'effectivement, c'est un vrai pluriel? Ou bien, est-ce que ce serait le terme shelem avec un même enclitique? Bon, la question est posée, mais elle n'a pas de réponse. Enfin, au moins, comme ça, je mets ça sur la table. Il faut tenir compte de ça éventuellement. Ce serait bien qu'on puisse avoir un peu plus de documentation qui nous permettrait de savoir si effectivement ce même à la fin désigne vraiment un pluriel. Et si oui, bon, bah, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire que peut-être on fait plusieurs de ces sacrifices, on en fait plusieurs, et peut-être que si chaque animal est sacrifié selon ce type de sacrifice chez elle, on sacrifie plusieurs animaux, ce qui justifierait aussi le pluriel. Bon, c'est une possibilité. Oui. Alors, oui, la question qui est posée, c'est le lien possible avec Elohim, qui est un mot aussi au pluriel, mais qui n'est pas un vrai pluriel. Puisque effectivement, il contrôle un verbe au singulier. Alors, c'est pas la même chose. C'est une très bonne question. Sauf que pour Elohim, pour le coup, là, on a affaire vraiment à un pluriel. Et c'est ça qui est un peu choquant, si vous voulez. Quand vous avez le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, on se dit, tiens, au commencement, Elohim, pluriel, créa au singulier. Là, on est choqué. Là, pour le coup, Elohim est vraiment du pluriel. Et c'est voulu. D'ailleurs, on le trouve régulièrement vraiment avec des pluriels, c'est-à-dire qu'on on a parfois vraiment le pluriel Elohim qui existe. Donc, pour le cas d'Elohim, c'est pas un même enclitique, c'est dû à une volonté vraiment assumée d'utiliser cette forme Elohim qui existe. Ce qui est plus surprenant avec Elohim, enfin la question qu'on peut plutôt se poser, c'est la présence du He en fait, qui est peut-être un augment, parce que El, on connaît, le dieu El, et puis là, c'est El avec un H à la fin, avec un He à la fin, qui est peut-être une forme d'augment, et qui pour le coup est assez rare en hébreu, et qui pourrait être aussi un vestige. Il y a d'autres langues sémitiques où on peut comme ça augmenter des formes, euh, mais c'est pas avec un He, c'est avec un N, par exemple. Je pense à l'acadien, par exemple. Vous avez aussi le mot El, enfin ilou, avec une désinence casuelle en acadien. Illum, d'ailleurs, avec ce fameux même en mythique, parce qu'en acadien babylonien et non pas assyrien, on a une désinence où on met un même, un M à la fin. Mais surtout, si on va augmenter, on va mettre un N. Donc ça fait, au lieu de passer de Babili, c'est-à-dire la porte de El, donc Babel en hébreu, on a Babylani en acadien qui donne Babylone en grec. Hein. Donc Babel et Babylone, c'est la même ville en fait. Hein. C'est vrai que dans la Bible, on s'en rend pas compte parce que c'est pas dans la Genèse, on traduit la tour de Babel. Et le même mot, donc Bavel, que vous avez en hébreu, après, je sais pas, chez Jérémie ou autre, on traduit par Babylone. Et c'est vrai, du coup, les traductions françaises, pour une raison qui m'échappe, le même mot hébreu est tantôt traduit par Babel, tantôt par Babylone, alors qu'en fait, il s'agit bien de la même ville. Donc, la tour de Babel, c'est la tour de Babylone, hein, c'est une ziggourate, tout ça, voilà, on sait bien ce que c'est. Et donc, la question, c'est comment ça se fait qu'on a Babel et Babylone? Bah, effectivement, parce que Bab, c'est un mot qui veut dire la porte, dans des langues sémitiques. En hébreu, c'est pas vraiment utilisé, d'ailleurs, je réfléchis, mais Bab, on l'a en araméen, on l'a en arabe, on l'a en acadien, tout ça, mais Bab, je suis pas sûr que ce soit attesté en hébreu. On peut l'avoir dans des textes hébreux à un certain moment donné, mais sous influence certainement de l'araméen. Bref, donc Bab, c'est la porte. Bab El, la porte de El, du dieu El ou de Dieu, si El vous le prenez comme un nom commun. Donc soit du dieu El, soit de Dieu tout court. Et donc, très bien, s'il y en a plusieurs des dieux, et c'est des grands dieux, Babilani, la porte des grands dieux, donc Babylone. Euh, Et donc cette forme, il a nié, et donc l'idée que que ces dieux, grands dieux au pluriel, n'en font qu'un, on l'a, là encore en acadien, puisque on a en onomastique, on a par exemple, je pense vers je sais pas, c'est fin du Bronze récent, vers le XIIIe siècle avant notre ère, on a en onomastique, en acadien, on a quelqu'un qui s'appelle Gabou Ilani Achour. Donc
tous les dieux, la totalité des dieux sont Ashur, des grands dieux. Donc Gabou, Ilani, Ashur, la totalité des grands dieux sont Ashur. Ashur étant le dieu tutélaire de la ville de Ashur, donc la ville d'Assyrie, hein, donc c'est en haute Mésopotamie. Donc la ville d'Ashur a son dieu, qui est le dieu Ashur, et on lui dit tous les dieux, tous les grands dieux, ils sont Ashur. Donc Ashur, à lui tout seul, c'est tous les grands dieux. Donc en fait, ce phénomène de dire il y a plusieurs dieux qui n'en font qu'un, ça, c'est déjà attesté. Donc voilà, on l'a en acadien avec un pluriel augmenté, les grands dieux, qui ne font qu'un seul. Et donc du coup, le parallèle, pour moi, pour Elohim, il est là. C'est-à-dire, Elohim, c'est les grands dieux, mais en fait, ils n'en forment qu'un seul. Donc, dans le cas d'Elohim, le im à la fin est vraiment un pluriel. Et d'ailleurs, on l'a aussi en araméen, puisqu'on a Elahin en araméen. Justement, j'en parlais avant-hier ou hier dans un séminaire, puisqu'on a des inscriptions araméennes d'Idumée au troisième, deuxième siècle avant notre ère, où on a aussi Elahin. Bon, Dieu au pluriel en araméen, à une époque où on peut se poser la question si Elohim ne correspondrait pas aussi à une sorte de Dieu unique mais pluriel. Bon, donc ça c'est vraiment bon, ça déborde un peu de notre cours aujourd'hui, mais c'est pour répondre à votre question. Ouais. Ah, tous les holocaustes. Ouais. Ouais. Alors donc ce que vous proposez, oui, ce que vous proposez, c'est qu'on pourrait dire que de la même manière, on aura un pluriel shlamim, mais qui en fait, voilà, tous les holocaustes en font qu'un, qui serait un pluriel collectif ou quelque chose comme ça. Euh, Sauf que c'est justement pas la pratique. C'est ça qui fait que c'est un peu inhabituel avec Elohim, c'est que précisément on n'a pas trop l'habitude. On peut avoir des noms collectifs, hein, on peut avoir un nom singulier, âme, le peuple, et puis ensuite un verbe au pluriel, parce que le peuple c'est un collectif, c'est plusieurs personnes. Donc on peut avoir comme ça des échanges, des manques, on dirait des accords, ce qu'on appelle ad tensum, des accords entre verbe et sujet qui sont selon le sens et non pas selon la grammaire où vous allez avoir effectivement un accord avec d'un singulier avec un pluriel, mais parce que le sens se comprend très bien. Et dans ces cas-là, on ne se sent pas justement obligé de mettre nécessairement le terme au pluriel. Donc ce serait vraiment inhabituel d'un seul coup de mettre ce mot Shelem au pluriel, tout en faisant une sorte de collectif singulier. Ça me paraît pas nécessaire. Mais après, là encore, je vous dis, il y a deux explications euh, tout à fait plausibles. Un, le fait qu'on puisse imaginer que en fait, ces sacrifices sont faits en général au pluriel, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Ouais, c'est donc effectivement, en général, on ne fait pas un seul animal sacrifié sur le mode Shelem. Et donc on en a plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on trouve Shlamim au pluriel. Voilà, on le trouve au pluriel parce que bah voilà, c'est la pratique qui veut qu'on en fait plusieurs et pas tout seul. Moi, je ne sais pas, si on prend l'exemple du sacrifice de l'Holocauste, on en parlait à l'instant de Ola, ce serait intéressant de comparer le nombre d'occurrences. Bon, je vois qu'il y a 287 occurrences. Et ce serait intéressant de voir combien de fois il est au singulier et combien de fois il est au pluriel. Donc, on nous dit 219 fois au singulier, bon, ça marche pas. J'espérais pouvoir avoir un autre exemple, et 68 fois au pluriel. Bon, on aurait pu imaginer que aussi le sacrifice de type holocauste soit pratiquement toujours au pluriel. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, et par ailleurs, ce qui est embêtant surtout, c'est qu'on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qu'on désigne comme... attendez, il faut que je trouve le bon chelem. Euh, la question qui est posée, en fait, c'est de se dire, mais finalement, c'est quoi ce type de sacrifice? À quoi il correspond? Parce que des sacrifices animaux, on en connaît, on en a, on sait qu'il y a différents modes de sacrifice. Celui-ci, il faudrait essayer de comprendre à quoi ça sert. Donc, après, comme je disais, voilà, on pourrait imaginer que ce soit un même enclitique, mais comment dire, ça ne n'oblige pas. Enfin, j'en ai pas obligé d'imaginer que ce soit un même enclitique. Je signale juste que c'est une possibilité. Je pense que ça a été envisagé notamment par les gens qui ont travaillé sur l'ougaritique, et je pense que c'est signalé aussi dans le dictionnaire lougaritique, dans le DUL. Le DUL, c'est Dictionary of the Ugaritic Language. Je pense que vous en avez parlé quand on avait fait un peu l'étymologie, et donc par Del Olmo Lété et San Martin. Euh, voilà, je regarde juste, je sais pas si je peux vous retrouver l'entrée avec Schlamim rapidement. Hop, 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 si j'arrive à trouver ça vite fait.
Le problème, c'est qu'il faut aussi que je trouve comment ils organisent euh, je ne me souviens plus dans quel ordre, parce que leur dictionnaire, ils mettent tout à la lettre S, en fait, comme ça en translittération. Et donc, c'est dans notre alphabet à nous. Alors qu'on a trouvé des abécédaires à Ougarit. D'ailleurs, il y a plusieurs ordres de l'alphabet à Ougarit. Donc peut-être ils se sont dit, pour faire plus simple, on va prendre l'alphabet français. Il est là. Euh, Hop, je vous mets ça à l'écran. Où est-ce qu'il est? C'est pas ça, c'est là. Voilà. Euh, on vous dit, voilà, donc on dit que c'est voilà, Shin Lamed Mem, donc un nom masculin qui est un type de sacrifice. Il est attesté en punique, bon, c'est très bien, tout ça. Et on nous dit singulier avec suffixe, Shin Lamed Mem Mem, donc avec un même enclitique, et on a le pluriel Shin Lamed Mem Mem. Donc vous voyez, mais évidemment, ça s'écrit pareil en ougaritique, il n'y a pas de mère de lecture. Donc vous avez Shin Lamed Mem Mem. Est-ce que c'est un même enclitique ou un, ou un pluriel? Bon, voilà. Donc, voilà, ça va être la question. Il faudrait reprendre les occurrences dans les différents textes ougaritiques. Voilà, on vous donne un petit peu à quoi ça ressemble, tout ça. Alors, et ça ne nous éclaire pas beaucoup plus sur le sens, parce qu'en fait, on constate aussi que, en plus, de temps en temps, on va le trouver en même temps qu'un holocauste. Enfin, voilà. Donc, tout ce qu'on constate, c'est que c'est pas une invention donc de la Bible hébraïque, que ça a existé à la même époque ailleurs, et que souvent ça a accompagné effectivement d'autres sacrifices, notamment des holocaustes, comme on l'a vu ici, mais ça ne nous éclaire pas beaucoup sur le sens. Parce qu'en fait, du coup, on le traduit souvent, alors puisqu'on revient à la racine, on se dit qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Shin, la même, donc, les gens disent, ah bah oui, shalom, c'est la paix. Donc, c'est souvent traduit par sacrifice de paix. Vous voyez, ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis à l'écran, la NBS, la Nouvelle Bible Second, on dira, tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices de paix. Oui, parce que vous dites, ah bah oui, shalom, c'est la paix. Donc, un sacrifice de type shalom, c'est un sacrifice de paix. Sauf que si vous avez suivi ce qu'on vient de dire depuis le début du semestre, c'est que la racine phénoménale, elle désigne pas la paix en soi. Ça désigne l'idée de quelque chose qui est complet. Hein, alors on est quand même assez confiant, là on a quand même bien fait notre travail, on a tout épluché, et donc on arrive maintenant en disant bah non, en fait, si de la banane, c'est quelque chose qui est complet. Hier on a vu une pierre elle est complète, elle est pas taillée, voilà, elle est telle qu'elle, elle est brute, voilà. Donc un sacrifice de type Shelem, c'est un sacrifice qui est complet. Il faudrait comprendre comme ça. Il est complet, il manque rien. Mais alors par opposition à quoi? Par rapport à des sacrifices qui seraient partiels, qui seraient incomplets. Si on pense à l'idée, ah oui, la pierre, on l'a taillée, donc elle vaut moins que ce qu'elle vaut, ce serait un sacrifice qui vaudrait moins. Ou bien est-ce qu'il faut aller chercher le pliel, vous vous souvenez, on disait, ah bah oui, il va falloir compenser, y compris salarié, donc ce serait un sacrifice en rémunération, en compensation. Vous voyez, on peut imaginer 15 000 choses en fait. C'est ça le problème. Oui, alors effectivement, donc la question que vous posez, admettons qu'on retienne l'idée de paix, est-ce que c'est la paix vis-à-vis de soi-même, des autres, de Dieu, etc., etc. Donc de toute façon, quand bien même on irait dans l'idée qu'il y a une notion de paix, il faudrait se dire ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pour faire la paix ou c'est parce qu'on est en paix ou etc. Enfin, voilà. Donc en fait, mais déjà avant de répondre à cette question-là, déjà avant de s'engouffrer dans la solution de facilité qui consiste à dire ah bah écoutez voilà c'est un sacrifice de paix. Pour moi, Oui, j'aimerais d'abord qu'on essaie de regarder s'il n'y a pas des détails dans les différentes occurrences qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair dans ce sens. Alors, je vois qu'il y a une question aussi pardon? sur Internet. Oui, Oui. oui, holocauste, ça veut dire qu'on brûle tout, donc ça vaudrait, je sais pas, hein, c'est une hypothèse, c'est à ce moment-là, c'est un sacrifice complet dans le sens où tout disparaît et pas comme les sacrifices, enfin moi je pense à ce que je connais de la Grèce ancienne, où une partie était réservée aux dieux et une partie revenait, aux humains. Alors, la Est-ce proposition qu'à ce qui est moment-là, ce faite, serait un sacrifice complet? oui, la proposition qui est faite, c'est de dire un sacrifice complet, c'est-à-dire dans le sens où on brûle tout au lieu de garder une partie qui serait consommée par ceux qui font les sacrifices ou les prêtres. Alors effectivement, en lien avec l'idée de l'Holocauste, hein, le sacrifice qui est mentionné juste avant, comme je disais, les deux vont souvent ensemble. Sauf que
cette idée, elle est intéressante, sauf que c'est déjà le sens du mot là. Le sacrifice de type holocauste, c'est précisément le sacrifice où on fait tout monter, il reste rien, par opposition à tous les autres sacrifices, où justement on ne brûle pas tout et on en garde une partie, parce qu'ensuite on va manger notamment la viande, et on dit la graisse est pour le Seigneur, donc ça on fait brûler la graisse, mais après la viande, on va la partager. Dans certains types de sacrifices, on garde même une partie spécifique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous allez voir dans le rouleau du temple, tout ça, on vous dit attention, il y a des fois ça va être la cuisse ou l'épaule ou je ne sais quoi. Celle-ci, il y a ça c'est pour le prêtre, ça c'est pour le lévite, ça c'est pour celui qui apporte le sacrifice. Donc on va se répartir un peu ce qui reste. Mais en tout cas, effectivement, dans la plupart des sacrifices, on ne brûle pas tout. En fait, on brûle une partie et en fait le reste on le mange. Sauf que, donc là, on pourrait dire, ah, bah, sacrifice complet, ça veut dire là, on offre tout en sacrifice, on garde rien pour soi. Mais c'est déjà la définition du sacrifice Ola. Alors, à ce moment-là, ça reviendrait à faire une sorte d'endiadi. Vous savez ce que c'est un endiadi? C'est un terme un peu technique en termes grecs. Hen, un, dia à travers 10, du, c'est deux. Un à travers deux. Un endiadi, c'est quand vous dites, c'est une figure de style, quand vous dites deux fois la même chose. Une eau claire et limpide. Hein, je m'approche pour me baigner dans une eau claire et limpide. Bah, si elle est claire, elle est limpide. Si elle est limpide, elle est claire. Vous dites deux fois la même chose. C'est ce qu'on appelle un endiadis. Donc ça se fait voilà parce que c'est de la rhétorique, ça renforce. Vous dites deux fois la même chose, tout ça. Donc oui, on sait faire ça. Alors peut-être effectivement, si on dit très bien un sacrifice, les sacrifices holot et shlamim, on dit deux fois la même chose, on les met ensemble pour dire voilà, ils sont holot et on insiste bien sur le fait que Olot, on fait tout, voilà, tout monte. Shlamim, ils sont complets, on garde rien. Les deux disent à peu près la même chose, mais voilà, ça mange pas de pain de dire les deux ensemble. Alors oui, mais alors ça poserait quand même la question de se dire, mais alors, et les cas où justement les deux sont pas utilisés ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien les cas où on le distingue? Parce que vous voyez, ici, typiquement dans Exode 20-24, on dit et holotecha, ve et shlamecha. Donc, vos sacrifices holot et vos sacrifices shlamim. Et le problème, c'est que le fait qu'on ait la conjonction vav semble bien distinguer les deux. C'est vos sacrifices holot et vos sacrifices. Parce que si on disait et holotecha et shlamecha, ce serait une sorte d'apposition, c'est-à-dire hein, vos sacrifices holot, c'est-à-dire vos sacrifices shlamim. Bon, donc c'est voilà, c'est un petit peu compliqué. Moi j'aime bien hein, l'idée de se dire bah oui complet donc il manque rien. Comme je disais hier, voilà on prend des pierres complètes, on les a pas taillées, on n'a rien enlevé. Donc si on fait un sacrifice complet, ça veut dire que voilà on le fait pas qu'à moitié. Donc on garde pas une chose pour soi. Euh, alors alors, une autre proposition qui nous est faite de dire est-ce qu'on pourrait traduire par un sacrifice parfait, c'est-à-dire complet dans le sens parfait, tout va très bien. Euh, et après, avec des liens éventuels avec le Nouveau Testament, mais même avant d'en arriver là, l'idée c'est ça, tiens, sacrifice. C'est-à-dire que tout comme la pierre, elle est en bon état, elle est parfaite, elle est complète, on pourrait imaginer que ce soit l'animal. Donc pas l'idée que l'animal soit complètement sacrifié, mais que l'animal lui-même soit complet. C'est-à-dire qu'il soit parfait, c'est-à-dire il lui manque rien. Vous voyez, c'est pas un animal boiteux, c'est pas un animal, il manque pas une patte ou une oreille ou je sais pas quoi. Il est en bon état. Alors parce que c'est un peu facile de dire tiens, alors, je vais sacrifier un animal qui de toute façon est malade, mourant. Voilà. Bon. Donc là, on peut dire non, non, non. Sauf que cette notion d'un animal qui est sacrifié, qui doit être sans défaut, il y a un autre adjectif pour ça qui est tamim en hébreu. Et déjà, tamim, il y a l'idée effectivement qu'il est intègre, complet, tout va bien. C'est une notion, c'est une autre racine qui a désigné aussi l'idée que tout est là, que tout va bien, qu'il est parfait ou intègre. Mais c'est justement l'adjectif tamim qui est utilisé. Alors, pourquoi pas, hein, on peut imaginer là encore des différences dialectales. Comme on disait hier, vous savez, c'est comme en français entre les serviettes et les panos ou les chicons et les endives. Voilà, donc des fois, donc est-ce que comme la racine toum et la racine shalam désignent des choses qui se recoupent, hein, un animal, effectivement, on le qualifie de tamim, mais on aurait pu aussi le qualifier de shalem, hein, comme on a vu hier l'adjectif shalem. Pourquoi pas? Bon, c'est possible, mais c'est pas clair. Voilà. Alors, on va pas regarder les dizaines d'occurrences ensemble, mais si vous faites le travail, je vous invite à le faire, quand on regarde les différents contextes, d'abord on se rend compte qu'il y a des contextes différents, parce que
on pourrait se dire peut-être que c'est un sacrifice très particulier dans un contexte très particulier. Sauf qu'on a plusieurs contextes. Et puis que parfois, justement, on a des détails qui divergent. Donc, ce qu'on note, ce qui est constant, c'est que apparemment à chaque fois, il y a quand même la mise à mort d'un animal et un repas cultuel. Donc ça, c'est ce qui semble être assez constant. Donc c'est un sacrifice qui est associé ou qui implique voilà, la mise à mort d'un animal. Donc c'est un sacrifice animal. On ne va pas utiliser le terme de sacrifice shelem ou shlamim pour une oblation ou une libation. Avec un repas cultuel. Alors, on le trouve, donc premièrement. Deuxièmement, on le trouve souvent, parfois en tout cas, associé au sacrifice Ola, l'Holocauste. On a vu des exemples. Et dans ces cas-là, il y a une sorte de double sacrifice lors de rassemblements populaires. On fait des holotes et des shlamim. Bon. Euh, et là, c'est pas un sacrifice individuel. C'est-à-dire, c'est des cas, dans les contextes, c'est pas quelqu'un qui tout seul dire, tiens, j'arrive, je vais faire des sacrifices holotes et shlamim. C'est plutôt des grosses manifestations populaires où là, allez hop, tout le monde se rassemble. Et là, forcément, on sacrifie beaucoup d'animaux parce que c'est public, c'est pas, voilà, bon. Mais c'est pas non plus tout le temps le cas. Ensuite, ce qu'on observe aussi, notamment dans les textes sacerdotaux. Vous savez, on appelle la rédaction sacerdotale du Pentateuque. Si vous avez suivi mon cours sur la Torah de Moïse, vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est juste, pour faire simple, les textes du Pentateuque qui s'intéressent précisément à tout le système sacrificiel et sacerdotal. Donc forcément à ces textes-là. Dans ces cas-là, on va trouver l'expression Zevar Shlamim. Voilà, à l'état construit, Zevar Shlamim. Donc c'est intéressant parce qu'on précise Zevar Shlamim. Alors on pourrait parler des Shlamim tout court, vous voyez, ici, là, dans Exode 20, 24, vous voyez, on vous parle des Holot, on vous parle des Shlamim. Le Shelem, à lui tout seul, est déjà un sacrifice. Mais là, on nous dit Zevar Shlamim, un sacrifice de type Shlamim. Donc on a une expression technique. Donc c'est intéressant. Alors, ça pose la question de quand est-ce que ce document P sacerdotal a été rédigé. Est-ce qu'il vient après? Est-ce qu'il vient justement à une époque où on ne sait plus très bien ce que c'est que cela, mais il faut préciser que c'est un zévar, donc un sacrifice. Euh, et la question, c'est effectivement, est-ce que ça désigne précisément la part du sacrifice qui est partagée? C'est une hypothèse qui a été émise, mais on ne sait pas très bien. Et puis, autre remarque également, quand on est justement dans ces textes où il y a plusieurs types de sacrifices qui sont faits au cours de la même fête, ou bien tout simplement quand on fait des listes de sacrifices, parce que dans le Lévitique, tout ça, on va vous dire voilà les différents types de sacrifices. Vous avez le sacrifice Ratat, vous avez le sacrifice Hacham, vous avez le sacrifice. On vous dit les différents types de sacrifices. Et ben, quand vous avez ces listes, un petit peu ces catalogues de types de sacrifices, Shlamim apparaît toujours en fin de liste. Il apparaît en dernier. Et donc, comme il apparaît en dernier, on peut aussi se poser la question de dire tiens, il apparaît en fin de liste parce que c'est le petit dernier, un sacrifice optionnel. Vous voulez le faire, il y a celui-là aussi, si ça vous intéresse, voilà, comme au menu, vous voyez, on vous propose le plat du jour, les trucs, voilà. Puis après, en dernier, bon, si vous voulez, allez, on vous propose ça, mais voilà. Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une notion chronologique, c'est-à-dire que si vous faites plusieurs sacrifices, on va faire une grande fête, et là, on va faire d'abord tel type de sacrifice, puis tel autre, et le dernier sacrifice qu'on fait tout à la fin, pour finir, pour conclure, ce serait un sacrifice de type shlamim. Et donc à ce moment-là, on pourrait le Serait, traduire sacrifice final ou sacrifice conclusif. Alors, je vois que quelqu'un a une question. oui, non, mais ça a l'air de dire que c'est le sacrifice qui achève l'ensemble Le à ce sacrifice qui moment-là. achève l'ensemble, ce que propose François. Voilà, ce qui était exactement là où je voulais en venir. Euh, Or, on a vu que un des sens possibles de la racine chi de la Bénem, c'est achever, c'est l'achèvement. Vous voyez, quand on construit, ça y est, c'est voilà, la touche finale, le drapeau au-dessus de la cathédrale. J'ai vu qu'il y a un drapeau français au-dessus de la cathédrale. Il ne me semblait pas qu'il y avait toujours avant ici à Strasbourg. Je sais pas, ça m'a surpris. Alors, je ne sais pas, parce que moi, ça fait 15 ans que ou bien je l'ai pas vu depuis 15 ans, ou bien ils l'ont ajouté.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, voilà. Donc, mystère. Peut-être que si on tape sur Internet, les DNA vont nous dire pourquoi. Enfin bref, voilà. Donc, voilà. Donc, la cerise sur le gâteau, le drapeau sur la cathédrale. Bref, en disant, voilà, le sacrifice qui achève. Et on a vu même aussi que l'idée d'achever était même un peu ambiguë, hein, vous vous souvenez, parce qu'achever la vie de quelqu'un, c'était même faire mourir la personne. Bon. Donc, est-ce qu'on pourrait le traduire comme ça? Effectivement, dans le cas où c'est dans une série de sacrifices et qu'il est à la fin, moi je veux bien. Le problème, c'est que on a aussi des passages où il est tout seul. Et on ne dit pas, voilà. Donc, si c'était systématiquement un sacrifice réservé à des gros rassemblements et le dernier, on pourrait le traduire, sacrifice shlamim, c'est-à-dire sacrifice d'achèvement. Mais on a aussi des versets où il est tout seul. Donc je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Si vous avez, si quelqu'un veut se pencher là-dessus et faire une thèse, allez-y. Mais c'est compliqué. Donc, pour conclure, hein, si j'essaie de résumer, comme je vous dis, le fait que comme le contexte n'est pas toujours très clair et qu'il n'est pas toujours le même, et qu'on n'a pas le mode d'emploi, hein, c'est vraiment ça qui est un peu frustrant, euh, il est difficile de trouver des caractéristiques claires qui permettent de comprendre d'abord à quoi correspond ce sacrifice et en quoi il pourrait alimenter la notion de la racine chez la même. Parce que notre but, c'est de comprendre le sens de cette racine. En fait, dont on se rend compte, c'est que ce terme ne nous aide pas du tout, puisque c'est même le contraire, c'est plutôt nos connaissances de la racine syllabaire même qui nous permettent d'émettre des hypothèses quant au sens possible de ce terme. Donc concrètement, voilà, voilà. Donc à la lumière de ce qu'on a vu sur le sacrifice syllabaire même, on peut donc proposer donc plusieurs traductions possibles. Je vais peut-être les résumer pour écrire un peu des choses. Donc l'essence possible. On a vu que ça pouvait avoir donc l'idée d'un sacrifice donc complet, entier, achevé. Bon, alors avec la question de dire oui, mais alors le sacrifice Ola, c'est aussi un sacrifice entier, complet, achevé. Donc voilà. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est le sacrifice qui est complet ou l'animal qui est complet ou voilà. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On a évoqué la possibilité effectivement. Bien sûr, puisqu'on a vu que l'idée d'être en bon état, il y a aussi le bon état relationnel, donc qui vise donc à être en bon terme. Hein, c'est là qu'on parlait du sacrifice de paix ou de communion. Parfois, on traduit sacrifice de communion. Hein, l'idée d'être en bon terme. Vous savez, alors en bon terme avec qui? C'est la question que vous posez. Donc, avec la divinité, avec les prêtres, avec les autres, avec voilà. Mais on reprendrait cette idée de bon état relationnel, de diplomatie. On a fait la paix, on a arrêté la guerre, etc. Donc, là, c'est un sacrifice. Pour être en bon terme. Mais en même temps, on pourrait dire que tous les autres sacrifices servent à ça aussi. Hein. S'il s'agit d'apaiser la colère de la divinité, bah, voilà, j'ai péché contre toi, je fais un sacrifice. Les autres sacrifices servent à quoi à ce moment-là? Hein, donc c'est pas évident. Un sacrifice donc qui vise à compenser. Hein, on a évoqué cette possibilité-là. euh, Compenser les fautes ou à indemniser la divinité, hein, ou enfin, pour le mal qu'on a fait. Hein. Tout ça, c'est des sens qui sont possibles à partir de tout ce qu'on a vu pour la racine chez la même. On peut pratiquement tous les sens. Euh, et puis, oui, qu'est-ce que j'avais dit aussi, un sacrifice conclusif. Hein. Donc, un sacrifice d'achèvement. Euh, voilà. Donc, le problème, c'est que ça marche à chaque fois. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça peut marcher à chaque fois. Donc, pratiquement tous les sens qu'on a vus pour la racine collent ici. Et en même temps, les mêmes sens pourraient coller pour d'autres types de sacrifices. Donc, c'est là qu'on a du mal à voir en quoi ce type de sacrifice se distingue des autres. Voilà. Donc, alors après, comme je vous dis, la redondance, elle est possible. Je n'exclus pas ces sens-là juste parce que ça pourrait être redondant avec un sacrifice de type d'Holocauste avec un sacrifice de type ratate, avec un sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire en disant, bah oui, mais
Parce que parfois, voilà, il y a des origines différentes. On peut imaginer que ce soit un type de sacrifice qui vienne, ben voilà, par exemple du Nord, une tradition du Nord, du Garit qui arrive, et les gens du Sud disent, ben, on a déjà un sacrifice pour ça, ben, c'est pas grave, on va faire les deux, et puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Est-ce Donc, que voilà. oui, Oui, une autre question, oui, remarque? oui, est-ce qu'on pourrait imaginer, hein, un sacrifice qu'on fait quand quelque chose a été achevé? Par exemple, on a construit un bâtiment ou on conclut quelque chose qui n'est pas forcément un autre sacrifice, qui serait Oui. la conclusion d'une autre réalisation. Alors, la proposition qui est faite, c'est un sacrifice d'achèvement, mais quand on aurait achevé un projet ou, par exemple, on fait la dédicace du temple, ou de n'importe quoi, on va faire ce type de sacrifice puisqu'on a achevé. Alors, moi, je veux bien, hein, mais sauf que là, pour le coup, on n'a aucun verset dans la Bible qui semble indiquer que c'est un type de sacrifice qui est réservé à ce type de circonstances. Au contraire, on a des tas de versets où on fait ce type de sacrifice dans d'autres circonstances que celle-là. Donc là, malheureusement, ça ne semble pas être, ça ne semble pas être le cas. Oui? Ah, c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, on sait comment c'est traduit dans la Septante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, et ça va expliquer aussi. Attendez, hop là, tac. Vous voyez, dans la version grecque des Septantes, euh, on vous dit les holocaustes et les soteria. Donc, on utilise le terme ici sotérion, qui est le salut. Et on va dire, ah bon, le salut, mais alors, voilà, c'est pour être sauvé. Parce qu'en fait, ça rejoint un sens qu'on a vu de la racine quand on dit quelqu'un revient sain et sauf. Vous voyez, quand on est en français, sain et sauf, tout va bien. Je suis sauvé, c'est-à-dire, j'aurais pu y rester, mais finalement, tout va bien. Et donc, effectivement, vous allez le trouver régulièrement traduit. Et comme je vous disais en plus, enfin non, c'est pas dans c'est dans le cours sur la Torah de Moïse, j'expliquais quand on regardait la version des Septante, les Septante, ils ont des tableaux d'équivalence très stricts, hein. Ils se mettent d'accord en disant, on va dire que tel mot hébreu est systématiquement traduit par tel mot grec. Ce qui n'est pas nécessairement le mode de traduction utilisé par d'autres traducteurs grecs, d'autres livres de la Bible, où là, au contraire, un même mot hébreu peut être traduit différemment. Mais donc, effectivement, vous pouvez être à peu près sûr que partout dans le Pentateuque, vous aurez ce sacrifice-là qui va être traduit systématiquement donc par Sotérion. Euh, et donc, si vous regardez les autres occurrences, cette fois-ci dans les autres termes, alors évidemment, les autres traducteurs grecs hein, qui vont traduire des livres par après, ils ont cette liste, ce tableau de correspondance, ils le connaissent. Je dis pas qu'ils l'ont tel quel sous les yeux, mais ils connaissent en tout cas la version grecque des Septante. Et donc après, ils vont en général s'y conformer. Donc là, par exemple, on imagine, on parle de sacrifices qui sont faits pendant 7 jours, et donc on nous explique, et donc on a des ivrés shlamim, et donc vous avez des tuontes, pardon, donc pendant 7 jours, ils sacrifient des sacrifices de sotériou, donc c'est ça, là encore, de salut. Et peut-être le passage d'Amos, je ne vais pas vérifier comment c'est traduit chez Amos. Est-ce que, bah si, c'est pareil, vous voyez, c'est Soterio ici aussi. Do- Alors, ce que vous dites, c'est que le salut, c'est le fait d'avoir fait la paix. Ça implique d'avoir fait la paix. Le salut implique d'avoir fait la paix. Alors, ça dépend du contexte. Salut, sauvé de quoi? Parce que, vous voyez, si j'ai été sauvé d'une bête féroce, ça ne veut pas dire que j'ai fait la paix avec cette bête féroce. Vous voyez, c'est un lion qui m'attaque, Dieu m'a sauvé de. Ouais, bon. Après, dans les contextes avec les ennemis, oui, on peut imaginer que j'ai été sauvé de mes ennemis parce que j'ai fait la paix avec eux. On peut dire aussi que j'ai été sauvé parce que je les ai massacrés. À ce moment-là, j'ai pas fait la paix avec eux. Donc c'est quand même des notions. Bah oui, je suis allé à la bataille, j'ai été sauvé, Dieu m'a sauvé parce que il a fait tomber du ciel. Vous voyez, comme dans Josué 10, on parlait hier de Josué 10, Dieu fait tomber des pierres du ciel et il tue les ennemis. Bon bah donc le peuple d'Israël qui a la bataille de Gabaon est sauvé, mais parce que Dieu a fait mourir les ennemis. Ils ne font pas du tout la paix. Dans Josué 10, après, au contraire, ils vont pourchasser les rois, ils vont les empaler, etc. Enfin bref. Donc on peut imaginer d'être sauvé sans nécessairement faire la paix. Et par ailleurs, en grec, il y a un mot pour paix, eiréné. Voyez, donc on aurait pu imaginer qu'on ait le terme eiréné au lieu de sotarion ici. Alors oui, il y a plusieurs prises de parole. Oui, qui veut parler en premier?
Ouais, ouais. Alors là, donc la question qui est dit, c'est en grec, c'est le sacrifice pour obtenir le salut. Et est-ce qu'on peut avoir le même sens, en tout cas, en hébreu? Et je vais répondre à cette question, mais peut-être je vous laisse parler d'abord, si ça. Donc, oui, là, la remarque qui est faite, c'est de dire, effectivement, à partir du moment où il y a une équivalence stricte et qu'on se met d'accord que tel mot hébreu va être traduit systématiquement par tel mot grec, le danger, évidemment, c'est d'avoir des contextes où c'est pas la bonne traduction, mais on se pose pas la question. Et aussi, dès le départ, pourquoi avoir choisi ça? La personne qui a choisi cette équivalence-là, est-ce qu'elle a bien choisi? Et si elle a mal choisi, peut-être que malheureusement, ça s'est retrouvé partout ailleurs. Donc, effectivement, il faut être vigilant par rapport à ça. On sait hein, que dans la version des 70, il y a parfois eu des contresens ou des problèmes parce que déjà à l'époque où c'était traduit, donc probablement vers le IIIe siècle à Alexandrie en Égypte, déjà à cette époque-là, la langue hébraïque avait évolué. Il y a beaucoup d'influence de l'araméen. Hein. À Alexandrie en Égypte au IIIe siècle, on parle araméen depuis plusieurs siècles et le grec. Or, il y a le même mot en araméen qu'en hébreu, et on est influencé par le sens du mot en araméen qui n'est pas nécessairement le même qu'en hébreu. Donc ça, il y a des cas de figure assez, il y a des cas assez évidents où on voit l'influence de l'araméen sur la version grecque des Septante. Alors là, je pourrais vous en parler, mais s'il faudrait qu'on fasse un peu d'araméen, ce serait mieux. Mais allez, pour faire simple, je vais vous donner juste un exemple d'un mot. C'est que le mot Pâques est écrit Pascha en grec, qui est en fait l'araméen Pascha, alors que en hébreu c'est Pessah. Donc le simple fait que déjà la Pâques, hein, Pâques, vous savez, et ça a donné le mot Pâques, l'adjectif pascal en français, etc. Donc ça vient donc du grec, chez nous, ça vient du grec, qui lui-même vient de l'araméen. Si les traducteurs étaient des hébraïsants, bah, ils auraient noté Pessac ou Pessar, vous voyez, Pessar ou Pessac. Pessac, c'est du vin, c'est ça, c'est du côté de Bordeaux. Bref, bon. Pessac-Léognan, non, vous connaissez pas le. Bref, bon. Voilà, donc c'est. Ben là, c'est pas la bonne époque. Là, c'est le Beaujolais en ce moment, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc on voit très clairement que ça c'est un truc assez évident. Voilà, ils sont pris la main dans le sac. On voit très clairement que les traducteurs grecs sont influencés par l'araméen, parlent l'araméen mieux que l'hébreu. Ça, c'est anecdotique. En même temps, c'est facile à retenir parce que tout le monde connaît Pâques. Mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Effectivement, on voit ce déplacement sémantique avec l'influence de l'araméen. Donc, effectivement, il faut être prudent. On ne peut pas dire, tiens, alors, donc voilà, votre question de dire pourquoi avoir choisi ce mot-là. Donc, d'abord, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il faut pas prendre pour argent comptant la version grecque des Septante en disant ils savent ce qu'ils disent, ils ont toujours raison, etc. Il faut pas les ignorer non plus, parce qu'ils ont quand même vécu au IIIe siècle avant notre ère, donc ils étaient plus près des réalités que nous. Donc, ils peuvent parfois mieux savoir que nous, mais bah, parfois on sait qu'ils peuvent se tromper. Donc il faut être vigilant. Et si on a d'autres éléments plus probants, bah, il faut les prendre en considération. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'éléments plus probants. Je n'ai pas mieux à proposer non plus. Alors ensuite, pour revenir à votre question sur est-ce que c'est un sacrifice pour obtenir le salut, c'est tout le problème du génitif. Quand vous avez un génitif, euh, alors, bon, en hébreu, on parle pas de génitif, c'est l'état construit, mais c'est le même principe. Vous collez un mot, vous qualifiez un mot par un deuxième mot. Hein. Vous avez un sacrifice caractérisé par la notion de salut ici. Hein. Voilà, on est dans sotérion. Bon. Donc, un sacrifice caractérisé par la notion de sotérion. Est-ce que c'est la relation génitivale? Est-ce que c'est un sacrifice qui a pour but d'obtenir le shalem, hein, donc le salut ou ce que vous voulez, etc. Est-ce que c'est un sacrifice qu'on fait parce qu'on a obtenu le shalem ou le salut? Donc on peut imaginer que ce soit un sacrifice, au contraire, de reconnaissance. Je suis reconnaissant parce que j'ai été sauvé, et parce que j'ai été sauvé, je veux dire merci à la divinité de m'avoir sauvé. Et donc je le fais pour remercier. Et donc le problème, c'est que la relation génitive, elle vous dit pas dans quel sens. C'est vous avez peut-être vu ça en grec, non? Génitif objectif, génitif subjectif, etc. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est les questions assez classiques. Vous avez une relation génitivale, un mot qui est caractérisé par un deuxième, mais quelle relation il faut mettre?
Alors, il y a des, voilà, c'est comme quand vous avez Jésus qui dit ayez la foi de Dieu, hein, il le dit comme ça. C'est très intéressant. Et vous avez le mot pistis, vous avez pististéou, donc la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Est-ce que c'est la foi que Dieu lui-même avait? Il a exercé la foi qu'il avait, etc. Ou est-ce que c'est est-ce que donc Dieu est le sujet de la foi, l'objet de la foi? Est-ce que vous voyez, il y a des génitifs d'apposition, il y a tout un tas de constructions possibles. Donc au niveau syntaxique, malheureusement, ça ne nous éclaire pas beaucoup. Mais effectivement, on peut retenir malgré tout que, quand même, pour les traducteurs grecs, et donc pour une partie du judaïsme pré-chrétien, c'est comme ça qu'ils comprenaient le texte. En tout cas, c'est une information importante à prendre en considération. Il faut savoir que eux, à l'époque, c'est comme ça qu'ils le comprenaient. Alors, est-ce qu'ils le pratiquaient? Ce qui est intéressant, c'est qu'on c'est quand même une traduction pré-chrétienne. On sait qu'il y avait des sanctuaires en Égypte, euh, un ou deux sanctuaires, Léontopolis et les Fantines, des sanctuaires juifs. Donc, est-ce que les Juifs d'Égypte pratiquaient ces types de sacrifices-là et est-ce que du coup, eux, pour le coup, on peut dire ils étaient bien informés et donc ils associaient ça au salut? Mais après, c'est pareil. Si c'est associé ça au salut, est-ce que le salut, ça rejoindrait l'idée, donc, le sacrifice qui vise à être en bon terme, hein, comme on dit, je suis sauvé, c'est-à-dire que par rapport à quoi? Sauvé de quoi? C'est toujours pareil. Sauvé de quoi? Sauvé de la damnation éternelle, sauvé du châtiment divin. Donc j'ai apaisé la colère divine. Donc je suis effectivement en paix avec Dieu, voilà, etc., etc. Donc ou est-ce que c'est un sacrifice donc qui vise à compenser les fautes, comme je disais, voilà, il va falloir, je suis pas forcément super convaincu par cette idée de compensation des fautes parce que je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis tant que j'y pense, puisqu'on a vu que le verbe en hébreu c'est au piel. Or, on peut faire des substantifs dérivés du piel. Il y a des schèmes pour ça. Il y a le schème kittul. Donc, on aurait un substantif de type shillum, d'accord? Or, le terme shillum, là, c'est le terme shelem qu'on a, c'est pas le terme shillum. Donc, si j'avais un substantif avec, on va dire, un dagesh dans le lamed, vous voyez, le caractéristique du PL, c'est la gémination de la deuxième radicale. Donc, pour faire simple, j'aurais préféré, si j'avais eu un substantif avec un dagesh dans le lamed, donc je pense notamment au substantif qui aurait pu être un substantif de type shillum, de shem, ce qu'on appelle les shems nominaux. Là, ça m'aurait tout de suite, ça aurait pointé tout de suite vers la conjugaison PL. Et là, là, j'aurais été un peu plus confiant dans l'idée que là, il y a bien ce mécanisme de compensation. Voilà, comme quand il y a un litige avec quelqu'un, j'ai causé du tort à quelqu'un, j'ai causé un préjudice. Il va falloir réparer le préjudice. Et donc, ça pourrait être un sacrifice de réparation du préjudice, donc de compensation, de paiement d'une certaine manière. Bon. Là, je serais un peu plus confiant. Mais là, comme c'est Shelem, Shelem, c'est un Shem 4. Hein, c'est comme vous avez Meller, comme vous avez oui, tous ces Eved, le serviteur. Enfin, c'est un substantif très généraliste. Donc là encore, on manque de chance, si vous voulez, parce que à chaque fois, on se dit, bon, si seulement on avait des choses un peu plus précises, mais manque de bol, on n'a pas ça. Bon, voilà. Donc, Pardon. oui, alors Oui, il y a une une remarque encore, dernière je vous question écoute. peut-être? Oui. Oui. Est-ce que les versions araméennes, Targum ou syriaque apportent un éclairage là ou pas? Alors la question qui est posée, c'est est-ce que les versions araméennes ou syriaques peuvent apporter un éclairage? On peut regarder vite fait, mais s'agissant d'une langue sémitique, je suppose que le Targum a gardé le même terme, vous voyez, on va voir, hein, je peux me tromper, hein. Mais malheureusement, dans ce genre de cas, autant le grec et le latin peuvent s'avérer utiles, parce que c'est vraiment d'autres langues, autant du côté des Targums en général, on manque... alors attendez. Je vais reprendre le tout premier verset qu'on avait, parce qu'il était bien, puisqu'il nous parlait des deux sacrifices ensemble. Donc, si je reviens au début dans Exode 20, alors attendez, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Donc, on nous dit que on va faire les holocaustes et ah bah oui, bah alors là, on a Nirsat Kutchar. Ah oui, c'est intéressant. Là, on a le sacrifice de sainteté. Bon, ok. Alors effectivement, ça donne pas grand-chose. Un sacrifice de sainteté, là, on part carrément sur autre chose. J'avais pas pensé à regarder. C'est un peu surprenant. Alors, faut vérifier si c'est constant. Il faut regarder les différents targums en plus, parce que. Mais effectivement, je vois qu'on a encore ici une Nirsat. On a aussi Nirsat Kutchin, encore sacrifice de sainteté.
Et là, on a en plus Zvachim. Donc là, Zevar et... Ah non, parce qu'on a, c'est ça. Attendez, on a les deux. Non, c'est ça. Ils sacrifieront. Voilà. Donc, c'est ça. On nous dit c'est comme ça. Et ils ont sacrifié euh, un sacrifice de sainteté. Bon. Euh, alors pourquoi est-ce que c'est sainteté ici? Alors attendez, je vais juste vérifier du coup les autres targums, parce que ça c'est, je vous ai montré le targum Néophiti, qui est, je sais pas si on a, vous avez l'occasion de parler des targums, de réfléchir à votre cursus d'Ancien Testament, mais on avait Pseudo Jonathan, parfait, c'est bien, je vous ai parlé de tout ça, c'est bien. Bon voilà, parce que des fois je me souviens plus trop. Euh, donc on peut regarder vite fait le Néophiti, le Pseudo Jonathan. On a Nirced Kutchin, on a la même chose. Ouais, alors c'est dans Pseudo-Nathan pareil, et dans Néophiti, je regarde Néophiti, il est là. Bah, on a la même chose. Donc, Targum, sacrifice de sainteté. Ah oui, alors la Vulgate, c'est intéressant parce que, donc, je vous disais, donc, la version grecque des Septante, et c'est intéressant de voir du côté du grec et du latin, c'est que on change de langue, donc ça peut être plus intéressant que les Targums. Sauf que là, les Targums, c'est quand même intéressant. Donc, c'est bien d'avoir posé la question parce qu'il faudrait aussi se poser la question, bon, même si les Targums sont plus tardifs, ils peuvent refléter des traditions antérieures, y compris les traditions du Second Temple. C'est la même chose pour le latin. Alors, la Vulgate, c'est pareil, elle est tardive. Mais alors on a Victimas Pacificas. Donc là, voilà, là on est dans des sacrifices de paix. Voilà. C'est très clair. On retrouve d'être en paix. Euh, alors la Vulgate en général, ben voilà, d'abord elle reflète le texte massorétique et en plus de ça, Jérôme s'est formé auprès des rabbins et donc en général il est assez proche de la tradition rabbinique interprétative. Bon. Donc, vous voyez, il faudrait creuser davantage pour essayer de savoir à quoi sert ce sacrifice. Oui, encore autre chose. Hmm. Ah oui, quelle source d'information on pourrait avoir? Bah, c'est-à-dire pour l'Antiquité, évidemment, les sources qu'on a, bon, en archéologie, disons, hors épigraphie, on n'a rien. C'est-à-dire vous voyez, comme à l'époque, on retrouve des synagogues, évidemment, il n'en fait plus de sacrifices, donc ça ne nous sert à rien. Donc, c'est pas comme si on pouvait retrouver un hôtel avec. Parfois, on trouve ça, là, quand j'étais en Éthiopie la semaine dernière, on a un sanctuaire d'il y a 3000 ans, enfin à peu près, où on a encore l'hôtel à libation, on a l'entonnoir, on a le canal, c'est formidable, on a plein de choses, on a une inscription sabéenne. Je dis, j'aimerais bien avoir ça. On est environ 8e siècle avant notre ère. Si seulement je pouvais avoir ça ici aussi en Juda, peut-être on aurait un peu plus l'idée de à quoi ressemblaient les sacrifices. Après, il y a d'autres textes qui arrivent après. On a les textes de Qumran, évidemment, puisque là, on va nous parler, y compris parfois de certaines pratiques sacrificielles. Le rouleau du temple, notamment, va vous détailler, y compris des ustensiles, du matériel, le type de... Voilà, il y a pas mal de choses dans le rouleau du temple, plus d'autres textes de Qumran qui, eux aussi, peuvent détailler la façon dont on fait les sacrifices, etc. Donc, c'est une piste à explorer. Il y a évidemment les sources classiques, Philon d'Alexandrie, mais qui lui fait des commentaires du Pentateuque, mais qui sont souvent allégoriques. Donc, on peut voir ce que lui va penser, mais lui va beaucoup dépendre du grec. Donc, à partir du moment où on dit c'est un sacrifice de salut, bah, lui, il va certainement aller là-dedans. Bon, on peut regarder peut-être, est-ce que Flavius Joseph, lui, nous en parlerait, je suis pas sûr. Voilà, on a la littérature judéo-hellénistique. Voilà, c'est tout le travail classique qu'on fait quand on essaie d'étudier le judaïsme antique et y compris les pratiques sacrificielles. Et puis aller voir effectivement du côté des voisins, comme je disais, reprendre peut-être tous les textes ougaritiques, voir si on aurait dans des textes araméens, phéniciens, voilà. Il faudrait vraiment faire une enquête, euh, voilà, beaucoup plus large pour essayer de voir est-ce qu'on trouve le même terme, le même type d'usage, des formules avec les listes. Il faudrait faire un travail beaucoup plus que ce que là on a le temps nous dans le cadre de ce cours. Oui.
Oui, la question que vous posez, c'est aussi de l'iconographie, c'est-à-dire des représentations visuelles quand on a des bas-reliefs ou des. Bien sûr, ça existe, on en a beaucoup en Égypte, on en a beaucoup en Mésopotamie. Donc effectivement, il y a parfois, on sait, c'est très utile pour décrire même des objets, des scènes. Outre le fait qu'on peut retrouver les objets eux-mêmes lors de fouilles archéologiques. Des fois, ils sont en piteux état, des objets en bois n'ont pas toujours très bien survécu. Donc c'est vrai qu'effectivement, vous avez raison. Des fois, on a des scènes, des processions, on a l'idée à quoi ça ressemble, on retrouve. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a plein de façons. On a pu éclairer le sens de certains termes bibliques, des termes techniques, des termes architecturaux. Là encore, on a fait des découvertes il y a, je crois, 10-15 ans en Israël de ces petits hôtels miniatures qu'on faisait dans l'Antiquité. C'est-à-dire on reproduit, on fait des petits hôtels à encens, mais qui sont des versions miniatures de gros hôtels ou même qui représentent des temples entiers, des bâtiments entiers, mais en version miniature. Et dans ces cas-là, on voit les éléments, parce qu'on a les colonnes, on a les frises, on a les choses comme ça en miniature. Et donc, on a retrouvé ça en Israël, alors qu'en Israël, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et en ayant retrouvé ces petits sanctuaires miniatures, et on en a retrouvé du 10e, 11e siècle avant notre ère, bah c'est très intéressant parce que quand vous lisez le livre des rois et on vous explique le roi Salomon, il fait le temple et il met des machins et il fait en haut des colonnes, il y a des schtroumpfs et des schtroumpfs et des schtroumpfs et des mots techniques en hébreu, on ne sait pas ce que ça veut dire. On se dit, tiens, eh ben, on a retrouvé en Israël, en version miniature, des éléments architecturaux qui correspondent à la description du texte dans le livre des rois. Donc ça, effectivement, c'est utile, je suis d'accord avec vous. Alors effectivement, en Israël, on ne trouve pas malheureusement des beaux, on a très peu d'iconographie, beaucoup moins que dans d'autres pays, parce qu'on n'a pas des constructions monumentales, on n'a pas les grands palais comme on va avoir en Égypte et en Mésopotamie. Malheureusement, il faut bien reconnaître ce qui est, hein. On est dans des petits États, des cités-États, voilà, on n'a pas dans un grand empire, donc on n'a pas des grands palais comme ça, et on n'a pas nécessairement non plus les artisans capables de faire ce genre d'iconographie. Je vous donne un exemple, le roi de Byblos, quand il veut faire son portrait, son buste, un peu à l'égyptienne, il ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un buste égyptien, dans lequel il y a déjà des hiéroglyphes qui montrent que c'est un buste qui a appartenu à tel ou tel égyptien. Et hop, par-dessus, dans un coin, il y a une inscription phénicienne qui met le nom du roi phénicien. Donc, parce que, voilà, ou des fois, ils essaient de faire des espèces des sarcophages anthropoïdes qui imitent un peu un style égyptien, qui sont assez moches. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous allez à Jérusalem, allez faire un tour au musée à Jérusalem. Vous avez des sarcophages anthropoïdes. On a l'impression, mais qui a fait ça? On se dit, c'est des artisans locaux pour essayer d'imiter, voilà, ce que faisaient les Égyptiens. Ben, on ne sait pas bien faire. Bon, voilà. Donc, de fait, on a un peu d'iconographie parce qu'on va avoir des sceaux, on a parfois des ivoires. À Samarie, on a trouvé quelques petites décos comme ça en ivoire, on a des petites choses. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, c'est ce que je disais, c'est que vraiment en archéologie, on est pauvre. On est vraiment très, très pauvre. Et donc, on n'a rien. Je ne pense pas qu'on ait trouvé quoi que ce soit dans le matériel archéologique hors inscription, comme je disais, hors texte, hors épigraphie, qui puisse vraiment nous éclairer sur ce sens. Maintenant, là où il y a une piste quand même, effectivement, c'est les manuscrits anciens, c'est les textes de Qumran, où on a des textes au tournant de notre ère et quelques siècles avant, donc à l'époque où le temple existe, il y a des sacrifices et des gens qui discutent et qui développent et qui étoffent. Et là, il y a peut-être des choses à exploiter. Comme je dis, je n'ai, je n'ai pas fait le travail parce que dans le cadre du cours qui nous intéresse, mon idée c'était de dire est-ce que le terme Shelem pourrait nous aider à mieux comprendre la racine Shin Lamed Mem. Et comme je vous disais, assez vite, ce dont on se rend compte, c'est que c'est le contraire. C'est qu'en fait, c'était la racine Shin Lamed Mem, le travail qu'on a fait préalablement, qui va nous aider à d'essayer de comprendre ce terme Shalem. Et comme le cours, on s'intéresse ce qui m'intéresse, c'est le mot Shalom. euh, bah, du coup, voilà, j'ai pas consacré davantage de temps à ça. Mais voilà, je vous le dis, dans l'état actuel de nos connaissances, euh, on n'a pas encore tout compris sur ce sacrifice. Je ne sais pas si on aura d'ailleurs des données qui nous permettront d'y voir plus clair, mais c'est possible, ça vaut le coup en tout cas de travailler là-dessus. Ça peut faire un sujet voilà, de recherche si ça intéresse l'un ou l'autre d'entre vous. Voilà, je lance la bouteille à la mer et si ça vous intéresse, vous pouvez vous lancer là-dedans, ce sera très intéressant. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques sur Chelem? Non, c'est bon, ça s'arrête là? Bon, de toute façon, vous pourrez toujours la fois d'après, si vous avez d'un seul coup un trait de génie, nous en parler. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant d'aller euh, voir précisément donc sur le terme shalom dans une nouvelle section
euh, euh, de ce cours, contexte et syntaxe, donc quelques usages spécifiques du mot shalom. Moi, je veux bien un petit peu de lumière. S'il y a quelqu'un qui peut allumer, quand la nuit tombe, ce serait bien d'avoir un peu de lumière. Voilà, parfait, merci. Alors, donc ça y est, là, on se frotte les mains, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant, on est bien préparé pour attaquer la question donc du sens et de l'usage du mot shalom. Euh, alors, donc je vous rappelle, on a compris que la racine elle-même, elle désigne le bon état, d'accord? Donc ça, c'est l'idée de base. C'est être en bon état. Tout va bien. Voilà. Ça, c'est la racine. Ensuite, si vous regardez, vous avez la racine chez de la même, mais vous avez un kametz et un problème. Donc vous avez un shem katol. Le shem katol, c'est euh, le même shem que celui de l'infinitif construit. De l'infinitif absolu, pardon. D'accord? Quand vous apprenez au cal, hein, d'ailleurs c'est l'infinitif absolu du cal, je précise. Donc, si ce terme a été construit comme un infinitif absolu, ou bien sur le même schème que celui de l'infinitif absolu, on peut imaginer qu'il y ait un lien entre les deux et que l'idée évoquée par ce terme, parce que vous voyez, tout à l'heure on vient de voir Shelem, vous prenez la racine Shi de la même, vous pouvez faire plein de substantifs à partir d'une racine. Hein. Shelem, Shilum, Mashlum, Mishlem, oh là là, on peut faire, c'est formidable l'hébreu, vous pouvez créer plein de substantifs dérivés à partir de la racine. Mais là, en l'occurrence, on a choisi le Shem Katol. Donc, ça fait penser, quand on voit Shalom, on dit, ah tiens, ça fait penser à l'infinitif absolu. Donc, en français, si je prends euh, un infinitif, voilà, le manger, ER à la fin, bon là, évidemment, de bon état, je peux pas faire bonnet, tâter ou un truc comme ça, mais c'est être en bon état, quelque chose comme ça. Donc c'est l'être, hein, et si j'en fais un substantif, c'est l'être en bon état. Je dis le manger, le boire, l'être en bon état, un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Est-ce que c'est l'idée qui est là? Le fait d'être en bon état. Alors, si je veux prendre le verbe être en français qui est un infinitif, il y a un terme français qui se rapproche de bon état, c'est le bon-être, ou plutôt le bien-être. Vous savez, en français, on dit le bien-être. Le bien-être. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve en français un infinitif en français. Donc ça, c'est séduisant. On se dit, tiens, j'ai un infinitif en hébreu, un infinitif en français, et puis bon état. Là, c'est pas le bon-être et le bien-être, mais on n'est pas très loin. La difficulté, c'est que dans l'usage français aujourd'hui, quand on parle du bien-être, on pense plutôt à une sorte d'état émotionnel, le bien-être, c'est très important, le bien-être au travail, le bien-être à la maison, le bien-être très important, il faut bien dormir, il faut. Bon, c'est pas. Remarquez, on n'est pas loin non plus, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, il faudrait pas se limiter non plus à un côté un peu émotionnel, sentimental. C'est comme on dit hier le cœur, on dira le cœur, c'est l'émotion. Attention, en hébreu, il ne s'agit pas de ça. Donc, ça ne me dérange pas que on dise, tiens, on va parler de bien-être, mais avec le bémol qu'il ne faudrait pas restreindre le sens de bien-être au côté un peu zen, vous voyez, qu'on a aujourd'hui. D'accord? C'est juste ça. Voilà. Cela dit, c'est pas totalement impossible non plus. Hein. Euh, on, on a des cas où le sens pourrait être plus général, c'est le fait d'être en bon état, l'être en bon état. Alors, puisqu'on parle justement de bien-être ou d'épanouissement personnel, etc., je n'exclus pas ça non plus, puisque on peut le trouver. Je vais vous donner un exemple dans Isaïe chapitre 32, verset 17. Euh, à, euh, le terme shalom,
qui est parallèle à Hashket ici. Je vais vous lire le verset quand même. Hein. Vehaya, alors sera Maasé, c'est une œuvre, Hatsedaka, de justice, Shalom. Voilà. Donc, alors sera œuvre de justice, de la justice, Shalom. Donc, c'est le terme qui nous intéresse, Shalom. Et ensuite, va Avodat Hatsedaka et l'œuvre. Alors, Avoda, c'est parallèle à Maasé. Hein. Maasé, c'est le verbe assa, faire. C'est un substantif dérivé du verbe assa. Et Avoda, c'est un substantif dérivé de la racine avad. Vous savez, Evet, c'est le serviteur. Donc, c'est le travail, quelque chose comme ça. Hein. Donc ça, on pourrait dire l'œuvre et le travail. Faut chercher, disons, un parallèle. Et donc, bah, avodat hatzedaka et le travail de la justice, hashket. Voyez? Donc là, c'est quand même intéressant de dire que vous avez deux fois la même expression avec des parallèles. Bon, vous savez quoi? Je vais faire un copier-coller comme ça, on va mieux voir le parallélisme à l'écran. Hop, je vais vous mettre ça ici, ce sera quand même mieux. Alors, hop, 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 tiens. Euh, Donc, vous avez Vehaya, ensuite, voilà, tac, je vais les mettre les deux, les uns en dessous des autres, et on va faire des petites couleurs. Hein. C'est toujours pratique de faire des petites couleurs comme ça. Donc, vous avez Maasé qui est parallèle à Avoda. Ensuite, vous avez Hatsedaka qui est parallèle à Hatsedaka, ben, c'est facile. Et là, vous avez Shalom qui est parallèle à Hashket. Donc là, vous voyez, c'est facile, hein, c'est un parallélisme droit. Hein, on ne peut pas faire plus simple. Bon. Or, Hashket, qu'est-ce que c'est que ce mot hashket ici? Vous avez la racine hash, voilà, hashket. Vous avez la racine shin kof tet, qui est la racine de la tranquillité, du calme, du silence. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire là. C'est quand vous êtes voilà. Encore en hébreu moderne, hein, sheket, quand les gens parlent beaucoup, quand on dit silence, taisez-vous, calmez-vous, sheket, sheket. Voilà, c'est vrai, hein, ça s'utilise encore en hébreu moderne. Moi, je vous conseille à faire de l'hébreu moderne, c'est très amusant parce que d'abord, c'est une langue vivante, du coup, on s'amuse. Et puis, évidemment, il y a toujours des liens avec l'hébreu biblique. Hein. Pratiquement tout le vocabulaire d'hébreu moderne, vous l'avez déjà en hébreu biblique. Bon, sauf si le mot téléphone n'existe pas dans le. Bon, sauf qu'au départ, en hébreu moderne, ils avaient tenté de créer un mot, pas juste d'importer le mot téléphone, mais de créer, c'est kol noah, si mes souvenirs sont bons, kol, la voix, le bruit, noah à distance, hein, le téléphone, comme en français, c'est du grec, télé à distance, phoné, la voix à distance. Donc au lieu de, voilà, ils étaient intelligents, ils dit bon, on va chercher en hébreu, faire un mot composé, tout comme en grec, on a fait un mot composé, mais bon, ça n'a pas marché, tout le monde dit téléphone. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Donc, hashket, vous avez la racine, shin kof tet, qui est donc la racine, donc, comme je disais, euh, donc c'est être calme, euh, tranquille. Euh, et avec le ha devant, eh bien, là, euh, ici, c'est donc un infinitif, ifil, hashket. Ouais. Les hashkets. Ouais, vous voyez, je peux vous ressortir le paradigme de si vous avez oublié vos conjugaisons de. Il faut que je retrouve. Attendez, faut que je retrouve le petit paradigme du verbe. Voilà, tac, 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 hop, ici, par là, hop. Donc vous allez voir votre colonne du ifil ici, voilà, hiktalti, hiktalta, etc., etc. Vous avez l'accompli, l'inaccompli, vous descendez et regardez. Ah non, ça, pardon, ça c'est l'impératif, l'infinitif construit, voilà, et l'infinitif absolu. Vous avez hactile et hactel. Donc hactile, infinitif construit, hactel, infinitif absolu. Donc hashket, c'est l'infinitif absolu du ifil. Et donc, c'est intéressant de voir que hashket est un infinitif absolu et que shalom est aussi morphologiquement un infinitif absolu. Bon, du cal, pas du fil, mais un infinitif absolu quand même. Donc le fait de. Hashket, c'est le fait d'être calme, le fait d'être tranquille, l'être calme.
ou le calmètre. Je ne sais pas si on peut faire un mot français quand on a le bien-être et le calmètre, je ne sais pas. Bref, bon, je rigole. Mais voilà. Donc en tout cas, vous voyez le fait que là, ici, on nous mette côte à côte en parallèle les deux termes, ça renforce quand même l'idée que shalom puisse être compris ou a été compris à un moment donné comme un infinitif absolu du cal de la racine chez la même. Il a été compris comme ça. Alors, je ne dis pas que c'était comme ça dès le départ, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ça a été compris comme ça. Et il a été utilisé comme ça, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre dans ce verset-là, par exemple, de toute évidence. Là, l'auteur, il est gentil, il vous met un autre infinitif absolu pour vous mettre sur la voie au cas où vous n'auriez pas compris. Donc, c'est le fait, si Hashket, c'est le fait d'être calme, eh bien, le shalom, ça peut être le fait d'être en bon état, donc d'être bien, d'être bon, enfin, en bon état, d'être et pourquoi pas le bien-être, puisque le bien-être, ça implique la tranquillité, le calme, la sérénité, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc là, on pourrait traduire dans ce verset-là, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, qu'est-ce qu'on nous dit? L'œuvre de la justice sera la paix et l'ouvrage de la justice, la tranquillité. Bon, donc voilà, vous avez paix et tranquillité, pourquoi pas. Voilà. Bon, ça me va. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas? Ça marche assez bien. Bon, paix, là encore, oui, sérénité, bon, comme on veut, le bien-être. Donc, on peut partir sur cette idée-là, mais en n'oubliant pas que malgré tout, comme je vous disais, le bon état, c'est pas juste le bien-être. Hein, c'est pas uniquement quelque chose d'émotionnel, de moi en tant qu'être humain dans une circonstance de ma vie. Bon, ça peut désigner ça, mais ça peut désigner autre chose. Donc, il faut tester en fait. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va tester, et en particulier, on va voir les différents usages du terme. Alors déjà, pour couper court à l'idée que Shalom désignerait une sorte de tranquillité, de sérénité intérieure, un sentiment qui serait très humain, déjà de dire que en fait, Shalom, on le trouve pour autre chose que des êtres humains. Donc c'est pas uniquement une émotion humaine. Il n'y a pas que les humains qui sont pas juste un côté très humain, très émotionnel, puisqu'en fait, déjà, on va utiliser Shalom pour autre chose que des humains. Je vais vous montrer, prendre un exemple. Dans Genèse 37, verset 14, regardez ce qui se passe. Alors, Genèse 37, c'est le début du cycle de Joseph, hein, c'est chapitre 37 à 50, Genèse. Donc, on se dit, tiens, Genèse 37, ça va être le début. Donc, voilà, c'est le cycle de Joseph. Donc, on est à l'époque où Joseph, il a ses frères, les 12 fils de Jacob, et vous savez qu'il y a de la jalousie, de machin, de trucs. Bon, voilà. Et on nous dit, dans le contexte, hein, les frères de Joseph vont faire paître le bétail, et Israël dit à Joseph, donc Jacob dit à Joseph, c'est le petit dernier, Joseph, enfin, il y a Benjamin qui arrivera derrière, mais en tout cas, il est plus jeune que tous ses autres frères, il dit, tes frères font paître le troupeau à Sichem, n'est-ce pas? Et donc, il dit, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, parce qu'ils sont partis, et à l'époque, bien sûr, on n'a pas encore le téléphone, donc je vais t'envoyer prendre des nouvelles pour voir comment ça se passe. Et donc, il dit au verset 14, Vayomer lo, il lui dit alors, Lechna, va donc, Re'e, vois, c'est un impératif, l'air, du verbe alar, impératif du verbe ra'a, vois, et shlom achicha, le shalom de tes frères. D'accord? Donc là, on se dit, c'est on va voir comment, voilà, si le bien-être de tes frères, d'accord, on va voir s'ils vont bien, bon, très bien. Ve'et shlom hatson, et le shalom du petit bétail. Donc on va s'enquérir du shalom des frères de Joseph, mais on va aussi s'enquérir du shalom du troupeau. Alors, je ne nie pas que le troupeau aussi peut avoir des états d'âme, peut parfois se sentir un petit peu stressé ou inquiet. Non, mais c'est vrai, ça se voit hein, quand on a des. Voilà, moi, on a des. Enfin, nous, dans ma famille, à la montagne, on a des animaux, on a des ânes, on voit bien de temps en temps, ils sont un peu stressés. Bon, voilà. Mais sans nier ça, on imagine bien que quand ils demandent des nouvelles des frères et qui sont partis faire paître le troupeau, je ne sais pas si la préoccupation de Jacob, c'est de se dire est-ce que mes fils sont zen, est-ce que le petit bétail est zen, etc. Il y a des dangers plus graves que ça à l'époque, et quand les gens partent pendant des jours, on dit est-ce qu'ils se sont fait attaquer par des lions, est-ce que des ours, des machins, des trucs, enfin, il y a des dangers, des ennemis, voilà. Peuvent tomber malades, peuvent tomber dans un ravin, voilà, il peut y avoir plein de choses beaucoup plus graves que simplement de dire ah voilà, j'ai eu des insomnies cette nuit, je suis tracassé parce que voilà, je dois remplir ma déclaration d'impôt, je sais pas.
Hein? Ouais. Voilà, donc effectivement, la remarque, c'est de dire surtout dans le contexte du cycle de Joseph, où effectivement, on va entendre parler de drames, de bêtes féroces, de machins, et voilà, et des gens qui tombent dans des citernes, etc. Enfin, donc effectivement, dans le contexte, on imagine bien que là, si on revient à la racine phi de la même qui indique quelque chose qui est complet, qui va bien, qui est en bon état, y compris des objets, hein. Rappelez-vous, une pierre, la pierre, elle est complète, il lui manque rien. On imagine bien que si on s'enquiert du fait de bien aller, hein, le shalom, c'est le bien aller, le bien-être ou le bon état, voilà, euh, des frères et du troupeau. On peut imaginer qu'on s'enquiert pas simplement d'un état émotionnel, mais d'un état physique. Déjà, à commencer par ça. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont en bon état physique, en bonne santé? Pareil pour le troupeau, voilà, là encore, dans la famille, on a du bétail. Moi, quand j'étais gamin, j'allais traire les vaches, etc. Voilà. Donc, clairement, si vous avez, vous aussi, des familles, vous venez de familles d'agriculteurs, en général, un agriculteur qui a tout un troupeau, qui va l'inquiéter, c'est de savoir s'il y a un animal qui va se casser une patte, qui va tomber malade, voilà, il y a des maladies graves, des fois, on ne sait pas ce qu'il a, voilà. Bon. Donc c'est ça l'inquiétude qu'on peut avoir, hein. En plus, une maladie contagieuse, ça c'est la catastrophe, une bête qui est malade qui va contaminer les autres, etc. Donc c'est ça le problème du quotidien d'un agriculteur, quoi. Donc effectivement, dans ce contexte-là, on comprend que le shalom, ici, va désigner le bon état, de manière générale, et peut-être à commencer par le bon état physique du troupeau, l'intégrité du troupeau. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont morts, ils sont cassés une jambe, ils tombaient dans un ravin, ils boitent. C'est compliqué quand vous avez un animal qui n'arrive plus à marcher. Bon, voilà. D'accord? Ça va pour vous? C'est un bon exemple. Moi, j'ai pris celui-là parce que je trouvais que c'était assez parlant pour bien noter donc que vous allez avoir le shalom, y compris autre chose que des humains. Et puis, un autre exemple encore plus intéressant, enfin, tout aussi intéressant en tout cas, mais que j'aimerais vous soumettre, c'est dans 2 Samuel chapitre 11 verset 7. Alors 2 Samuel chapitre 11 verset 7. Ah, j'ai mal écrit. Voilà. Alors, dans 2 Samuel chapitre 11, là, on est dans un autre contexte. 2 Samuel 11, c'est l'époque de David. Donc le roi David, il y a des campagnes militaires, et plus précisément, c'est le triste épisode de Bethsabée, hein. Donc c'est un peu l'ombre au tableau voilà, dans le parcours du roi David, puisque c'est une époque où le roi David, au lieu de s'impliquer lui-même et d'aller à la guerre comme un tout bon roi qui se respecte, préfère rester tranquille chez lui dans son palais et de laisser les autres aller à la guerre. Et donc, l'oisiveté et comment on dit, la mère de tous les maux, c'est ça, un truc comme ça, je sais plus, de tous les vices, de tous les. Il n'y a pas un dicton comme ça, non? Ah, je sais plus, bref, enfin voilà, donc l'oisiveté, voilà, voilà. Et donc il préfère, et donc il voit Bethsabée en train de se baigner, il la convoite, il couche avec elle, elle tombe enceinte, et après il essaye de se débarrasser, enfin d'abord de faire revenir Uri, son mari, de la guerre pour qu'il couche avec elle, mais il voudra pas, mais il dit comment je pourrais coucher avec ma femme alors que mes frères d'armes sont au combat, etc. Donc il refuse, donc David lui dit mais quel crétin, donc finalement le plan B, c'est de le faire tuer, de le mettre sur le front, et ça va se passer à Amman. Vous avez la citadelle d'Amman, je ne sais pas si vous êtes allé en Jordanie, vous voyez les murailles, les trucs, donc elle existe encore, cette citadelle. Bon. Et donc on imagine, ils sont là en contrebas, et ils sont là en bas de la citadelle, et forcément ils sont en position inférieure, donc en bas de la citadelle. Donc stratégiquement c'est mauvais, mais évidemment, David a donné pour consigne de les mettre pile là pour que, bien sûr, il se fasse massacrer. Et donc forcément, il meurt. On dit, ah, bah c'est ballot, il est mort, le pauvre Uri. Bon. Et donc, en fait, c'était la stratégie de David qui ensuite va récupérer Bethsabée qui va devenir sa femme. Donc, voilà. Donc, on est en plein milieu de cette triste affaire. Euh, et donc, voilà ce qui se passe. Et donc, le chef de l'armée, c'est Joab, hein, évidemment, dans l'histoire. Et c'est à Joab que David va dire, il faut que tu mettes Uri de telle manière qu'il se fasse tuer. Bon. Alors, euh, donc là, on est au début de l'histoire, hein, voilà, c'est tout au début de l'histoire, c'est quand David fait venir Uri à Jérusalem pour que il couche avec sa femme. Et pourquoi il fait venir Uri? Parce que, bah voilà, parce qu'il veut qu'il. Bon. En tout cas, Uri arrive du combat et on nous dit, Vayavo, Uriyahu, Uriah, pardon, ici, il s'appelle Uriah tout court. Donc vint alors Uriah, oui c'est ça, Élav vers lui, Vayeshal, et demanda alors David l'Ishlom pour le Shalom de Yoav,
ou l'ishlom ha'am et le shalom du peuple, am, ou l'ishlom ha'milchama et le shalom de milchama, c'est la bataille, le combat, la guerre. Donc, c'est intéressant. Vous avez Uri qui arrive au rapport. Oui, chef, je suis là au rapport. Oh, mon roi David, etc. Et David l'interroge. Hein, Sha'al s'est demandé, interrogé. Il l'interroge à propos du shalom. Il s'enquiert du shalom de Joab, donc qui est donc le général en chef, le chef d'état-major, je sais pas comment on appelle ça. Le shalom du peuple, Ha'am. Alors, là, dans le contexte, le peuple, c'est le peuple qui est parti à la guerre. Le peuple, c'est un collectif. Hein. Le peuple, c'est l'ensemble des gens. Je parle pas de ceux qui sont restés à Jérusalem, parce que David, il y est à Jérusalem, donc il sait très bien ce qui se passe sur place. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, le shalom du peuple, donc du peuple qui est parti au combat, et le shalom de la milchama, c'est-à-dire de la guerre, hein, du combat. Donc là, il y a trois shalom, hein, trois fois le mot shalom, on est content. Euh, Et là, si vous traduisez Shalom par le paix, hein, la paix, il demande, il s'enquiert de la paix de Joab. Ah, pourquoi pas, à la limite, est-ce qu'il est zen, est-ce qu'il est tranquille, etc. Bon, il est en paix. Le Shalom du peuple, le peuple est en paix, d'accord? Le Shalom de la guerre et la paix de la guerre. Et là, c'est là qu'on se dit, là, ça bloque. Ah oui, je m'enquière de la paix de la guerre. Non, là, ça, bien dire guerre et paix, vous voyez? Mais là, c'est pas paix de guerre. Voilà, ça marche pas. Donc là, on se rend bien compte que là, la traduction paix ne convient pas du tout. Et que là, c'est l'exemple flagrant du fait que le mot shalom ne peut pas être traduit par paix, ça ne convient pas. Alors qu'au contraire, si on revient à l'idée qu'on a développée, que la racine désigne le bon état, et que le mot shalom désigne le fait d'être en bon état, le fait de bien aller, voilà, que tout va bien, eh bien, on s'enquiert et même là, le terme de bien-être, pourquoi pas, mais pas simplement émotionnel, on va dire, mais le fait de bien aller, quoi. Le bien aller, le bien aller de Joab, bien aller, c'est pas mal en fait, plutôt que bien-être. Enfin bref, bon, c'est pas grave. Donc le bien aller de Joab, comment il va concrètement? Est-ce que Joab va bien? Parce qu'il peut être fatigué, il peut être il a fatigue physique, il peut peut-être lui-même s'il a été au combat, bah, peut-être il s'est pris un coup d'épée, il a peut-être une voilà, on ne sait jamais, il peut peut-être lui arracher un bras ou j'en sais rien, il a une blessure, voilà, est-ce qu'il va bien? Le shalom du peuple, bah, c'est la même chose. Tout le peuple est parti à la guerre. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts? Est-ce qu'il y a beaucoup de, je sais pas, une épidémie, la peste? Est-ce que les gens ont suffisamment à manger? Parce que c'est tout le problème, hein, la guerre, il y a toute la logistique, l'approvisionnement. Donc, est-ce que ça va globalement? Est-ce qu'on a des pertes humaines importantes? Est-ce que voilà? Et le shalom de la guerre, c'est le bon état de la guerre. Est-ce que la guerre se déroule bien? C'est le bon déroulement des opérations, en fait. C'est de ça dont il est question. Le shalom de la guerre, c'est le bon état, le bien aller de la guerre. Est-ce que la guerre se passe bien? Oui. Ah, alors la question c'est est-ce que shalom peut avoir un sens ambigu, positif ou négatif? On l'a vu pour d'autres termes, la racine elle-même effectivement, parce qu'on a vu même l'idée d'achever la vie de quelqu'un, c'est de faire mourir quelqu'un, tout ça, etc. Donc la question c'est est-ce que le terme shalom pourrait aussi avoir cette forme d'ambiguïté? Alors j'ai pas rencontré de cas où je me suis dit tiens là il y a une ambiguïté. À chaque fois, y compris dans ce passage-là, ça, j'ai l'impression quand même que Shalom a une idée bon, je pourrais y réfléchir, mais à une idée quand même de bon état. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Quand on parle du shalom de la guerre, le bon état de la guerre, c'est de notre point de vue à nous, évidemment, parce que c'est tout est la guerre, on a les ennemis en face. Donc si la guerre est en bon état, c'est qu'elle est en bon état pour nous et donc en mauvais état de l'autre côté. Donc l'ambiguïté, elle pourrait être là. Le côté relatif ou subjectif, il est plutôt effectivement de ce côté-là. Mais en tout cas, là, le sens de base est quand même un sens plutôt positif. Quand on s'enquiert du shalom de quelqu'un ou quelque chose, là, effectivement, on comprend qu'on veut savoir si tout va bien, en fait. Voilà, c'est plutôt quelque chose de positif de ce point de vue-là. Mais donc, évidemment, le mot shalom ne désigne pas du tout la paix, au sens quand on dit, tiens, on fait la paix, on arrête le combat. Non, là, ils sont en pleine guerre, donc c'est pas du tout paisible. Hein. Si vous allez sur le champ de bataille, c'est pas, il y a pas les petits oiseaux qui gazouillent et tout ça, etc. On n'a pas mis la petite fleur au fusil. Au contraire, on peut imaginer que c'est sanglant,
Mais ce qu'on espère, c'est que ce soit sanglant pour les ennemis et pas pour nous. Et que nous, ça va, on va bien, tout va bien, on est en bon état, on est sain et sauf. Et les ennemis, eux, on les massacre. Mais donc, voyez, donc d'imaginer dans le mot shalom l'absence de violence, l'absence de combat, l'absence de conflit, etc., etc. euh, Là, on voit bien que, en tout cas, ça n'est pas inclus dans le sens lui-même du mot. Euh, on va regarder, on va peut-être trouver, et on va, oui, trouver des sens où le mot shalom va évoquer la cessation des hostilités et de conclure des accords de paix, etc. Mais ça n'est pas le sens intrinsèque du mot. C'est le contexte qui va nous dire le sens exact. Et dans ce verset-là, là, on se rend compte que le mot shalom ne désigne pas la cessation des hostilités et les accords de paix, mais au contraire, le fait que la guerre se passe bien et qu'on a la victoire sur les ennemis. Alors, le fait que la guerre se passe bien, ça pourra aboutir à un moment donné à une reddition des ennemis qui vont effectivement à un moment donné capituler. Et là, on pourra signer un traité de cessation des hostilités. Et on a déjà vu dans ces cas-là, c'est pas faire la paix entre deux parties égales, c'est on peut faire signer des accords de paix, mais qui prévoient que les autres deviennent des vassaux, qui vont verser des tribus, qui vont, etc., etc. Mais là, en tout cas, Shalom, c'est interdit, c'est le contraire de la paix. Donc, c'est pas du tout la paix. Donc ça, c'est un passage important, un verset important, je veux dire, il y a évidemment beaucoup d'occurrences du mot shalom dans la Bible, mais quand vous avez un verset comme ça, c'est assez révélateur. C'est bon pour vous? Regarde à distance si les étudiants sont toujours là. Ben oui, ils sont là, ils sont sérieux, ils étudient, bravo. Alors, euh, on a le temps, euh, 5 minutes. Euh, non, parce que je vais aller dans le livre de Job, mais comme toujours, le livre de Job est toujours un peu compliqué. Mais je vous donne la référence tout de suite, comme ça vous pourrez regarder. Je vais vous donner quelques petites références que vous pourrez regarder pour la prochaine fois. Comme ça, voilà. Alors, pour la prochaine fois, quelques passages qui m'intéressent. Donc, Job 5, verset 24. Il faut aussi regarder le verset 25. Et on va dire, verset 23 à 25, parce que même le verset 23 m'intéresse. Bon. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voudrais regarder d'autre? Euh, bon, si, allez, je vais vous les mettre. Je suis pas sûr de vouloir les regarder, mais regardez-les quand même si on les fait pas en classe, ça vous fera du bien. Psaume 38, verset 4, Psaume 122, versets 6 et 7. Ça, c'est toujours dans l'idée de regarder le mot shalom utilisé pour autre chose que des humains. Là, on a vu du bétail, on a vu le milchama, le shalom de la guerre. Vous allez voir le shalom d'autre chose. J'ai regardé des occurrences où il y avait shalom pour autre chose que des êtres humains. Voilà. Euh, voilà. Bon, regardez ça pour la prochaine fois. Et puis, tant que j'y suis, bah, je vous en mets d'autres si vous avez que ça. On se revoit bientôt, c'est pas la peine. De toute façon, on se revoit bientôt. Voilà, donc vous regardez un peu ces passages-là et on continuera la fois d'après pour étudier donc le sens du mot shalom. Et après, on verra des syntagmes un peu particuliers, des constructions avec des prépositions, etc. Pour voir plus précisément en quoi, comment ça peut, ce que ça peut nous dire sur l'usage du mot shalom. Ça va pour vous? À distance aussi, tout le monde est Oui, content? Ah, une question. Oui. oui, attends, une question. Je viens de regarder rapidement la Septante sur 2 Samuel, enfin, la Septante, c'est 2 rois. Bah, ils traduisent curieusement Eirene, hein. Alors, Eirenen Joab, Kai Eis Eirenen Tulaou, et cette formule extraordinaire, Kai Eis Eirenen tu Polemu. oui, alors Et donc François à distance, je répète pour ceux qui sont ici, à regarder du côté du grec du passage qu'on vient de voir, où on a justement le shalom de Yoav, le shalom du peuple et le shalom de la guerre, et en disant ah on utilise Irénée quand même. Vous voyez, vous avez ici effectivement David qui s'enquiert Eis Erenen Yoab, Kai Eis Erenen Tulaou, Kai Eis Erenen tu Polemu. Et vous avez bien effectivement la paix de la guerre. Voilà. Donc en grec, on s'embête pas. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement à partir du moment où les Septante euh, ont décidé de faire des équivalences en disant tel mot hébreu est traduit comme ça en grec, ça va servir de modèle non seulement pour toute la Torah, mais également les traducteurs grecs des autres livres de la Bible hébraïque. Et on ne sait pas à quelle époque ils ont été traduits, hein. Moi, par exemple, qui a traduit en grec
le livre de Samuel, quand, à quelle époque, etc. On ne sait pas. Ils n'adoptent pas toujours les mêmes conventions de traduction. Moi, j'avais travaillé sur la version grecque du livre de Josué, par exemple. J'ai fait mon habilitation sur Josué 10, et je m'étais rendu compte, par exemple, qu'il y avait un même verbe hébreu qui était traduit par des verbes différents en grec, avec des préverbes et parfois des doubles préverbes. Donc, on voit que le traducteur grec s'était fait plaisir, et notamment dans un contexte militaire, il prenait des verbes grecs avec double préverbe qui avaient des nuances, des connotations spécifiques dans un contexte militaire. Donc, avec un traducteur quand même qui n'était pas mauvais, qui connaissait bien le vocabulaire militaire grec et qui n'a pas vraiment pu traduire avant le deuxième siècle avant notre ère, parce que même en grec, c'est des termes qui ne sont pas utilisés avant, qui ne sont pas vraiment connus avant cette époque-là en grec. Donc, mais ça, c'est des petites coquetteries, on va dire, de certains traducteurs pour certains livres. Euh, pour le livre de Samuel, je n'ai pas travaillé spécialement sur la version grecque du livre de Samuel, donc je ne sais pas vous dire qui, quand a traduit ça. Mais effectivement, ce qu'on observe de façon quand même régulière dans d'autres livres traduits en grec, c'est qu'effectivement, il y a une équivalence qui s'est mise en place. C'est devenu l'habitude, c'est l'autoroute, on le fait. Ce qui fait que c'est souvent un grec un peu bizarre. Là, pour quelqu'un qui est un vrai helléniste de base, tout ça, il arrive. Il est un peu choqué quand il voit le grec des Septante ou de l'Ancien Testament ou le grec du Nouveau Testament, même parfois, on comprend pas très bien pourquoi doxa, le sens, enfin, voilà, de mots pourtant très évidents. Voilà, bref, donc il y a des choses qui peuvent un peu surprendre comme ça. Donc là, effectivement, on voit, et ça montre aussi d'ailleurs que assez souvent, des traducteurs grecs font des traductions un peu mot à mot, même la syntaxe est souvent plus proche de l'hébreu que du grec, enfin voilà. Donc pour des gens qui sont des purs hellénistes et qui s'intéressent comme ça à la littérature biblique, je sais qu'avant, dans le temps, quand ici à la faculté, avant même que moi j'arrive, tous les étudiants arrivaient avaient tous fait du grec et du latin déjà dans le secondaire, hein, ce qui est rare aujourd'hui. Mais moi, je fais encore partie d'une génération, mes frères et sœurs et moi, etc. Tout le monde au collège, allez hop, du latin, du grec, du machin. Bon bah, donc mes collègues de Nouveau Testament me disaient, ah, dans le temps, les étudiants arrivés, ils avaient tous fait du latin et du grec. On leur faisait 3 semaines intensives de grec du Nouveau Testament, en disant, vous connaissez le grec, on va vous montrer que le grec du Nouveau Testament est un peu bizarre, avec des constructions surprenantes, avec des vestiges, voilà, des optatifs, vous en trouvez à droite à gauche, mais c'est tout. Mais Gedoito, vous voyez, c'est Paul qui dit ça, enfin bref. Mais pour le reste, voilà. Et après, c'est l'autoroute, il faut surtout faire de l'hébreu, y compris quand on s'intéresse au grec. Parce que pour quelqu'un qui a fait que du grec, il comprend pas bien ce qui se passe. Alors que quelqu'un qui a fait de l'hébreu, même quand vous lisez le Nouveau Testament, là, évidemment, c'est facile parce qu'on a le texte hébreu à côté. Mais même dans le Nouveau Testament où vous n'avez pas le texte hébreu à côté, vous savez que la plupart des auteurs du Nouveau Testament pensent en hébreu ou en araméen. Bon, je parle pas de l'apôtre Paul, mais je veux dire, voilà, et hop, du coup, ça se comprend mieux les sémitismes ou les septentismes. Voilà, on les a dans le Nouveau Testament. Bref, voilà. Donc, on va s'arrêter là-dessus sur cette paix de la guerre, et je vous invite à méditer là-dessus. Choisissez. Donc, je vous souhaite évidemment une fin de semaine qui soit pleine de shalom et d'Irénée et pas de guerre, tant qu'à faire, et un bon travail à chacun pour, voilà, en regardant un petit peu ces petits passages-là. Si ça vous intéresse, vous verrez, c'est très amusant. Et donc, on se retrouve bientôt pour la suite du cours. Bonne soirée à tous.